vraiment te recommander ces moments avec croître et que je diminue. Permets que ces moments soient conduits et dirigés par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. J'ai écrit un livre sur le thème « Devenez fort riche ». Répétez après moi. « Devenez fort riche ». Devenez fort riche. Ou bien « Devenez une source de bénédiction intarissable ». Allez-y. Devenez une source de bénédiction intarissable. Allez-y. Devenez une source de bénédiction intarissable. Il ne faut pas chercher à être béni. Ce n'est pas une bonne conception. Dans la vie, il faut chercher à être une source de bénédiction. Quand on devient une source de bénédiction, chaque fois que vous avez besoin, vous partez à la source que vous approvisionnez. C'est comme quelqu'un qu'on dit, il est mieux d'apprendre à pêcher que de toujours recevoir de poissons à manger. Parce que si tu sais pêcher, chaque fois que tu as un besoin, tu vas t'approvisionner. Et donc, Jésus même a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il faut qu'on arrive à un stade où on devient une source. Comment devenir une source de bénédiction? Il faut commencer par, vous savez, dans la vie, il faut penser pour réussir. Vous avez compris ce que j'ai dit? Il faut penser pour réussir. Les gars, je l'ai dit la fois passée, l'argent n'est pas ici dans la poche, hein? L'argent est ici. Tous ceux qui ont réussi dans la vie ont une chose en commun, la bonne pensée. Regardez par exemple, dans Philippiens 4, le verset 8, il dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. On évalue même votre grandeur, vous voyez, par le poids de votre pensée. Parce que, regardons par exemple, les pensées qui dominent votre faculté de réflexion. Vous pouvez être très instruit dans la vie et puis ne pas avoir de bonnes pensées. N'est-ce pas? Permettez que ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Ça changera tout dans votre vie. Est-ce que vous savez, c'est vrai, je l'aime. Ça, c'est une logique biblique. La plupart des temps, est-ce que vous savez que c'est devenu notre style de vie? On a trop magnifié le mal que le bien. Même dans notre jugement de valeur, on pense plus, on a plus de penchant vers le mal que le bien. Je prends un exemple. Les gens viennent chaque fois parler de oui, délivrance. Vous savez, moi je l'ai fait pour plusieurs années. Mes premiers livres ont été faits sur la délivrance. Je n'en disconviens pas. Mais je dis, il y a un temps pour toutes choses. On ne va pas faire la délivrance toute ta carrière. Non, mais ça ne va pas. C'est une fois et puis on passe. N'est-ce pas? Et puis on continue à maintenir cela. Mais un élément qui est important est le suivant. Les gens ont toujours la réflexion du mal. Non, non, non. Or que la pesanteur de la bénédiction est plus pesante que la malédiction. Je vais vous le démontrer. Vous savez, il dit, dans le livre d'Exode, ce n'est pas mon message, c'est juste une parenthèse. Il dit, je maudis pour 3 ou 4 générations, mais je bénis pour 1000 générations. Vous l'avez lu dans votre Bible? Vous l'avez lu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on prend selon le Nouveau bien Ancien Testament, une génération, c'est 40 ou 50 ans. Maintenant, poussons un peu plus fort, allons même à 100 ans. Vous voyez, un 100 ans, c'est un siècle, c'est ça? Ok. Et donc, prenons 100 ans. Donc, multiplions 100 fois 3 ou 4, ça fait 400. N'est-ce pas? Maintenant, si on multiplie 1000 fois 100, ça fait 100 000. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, si on déduit 400 des 100 000, il reste 99 600. Donc, la pesanteur de la bénédiction fait 99 600 par rapport à 400. Donc, si tu as évolué avec la conception de la pesanteur de la bénédiction,
ça dégage sur ton chemin tout ce qui est mal. Amen. Non, parce que vous savez, le bien est plus fort que le mal. Mais puisqu'on a magnifié le mal, on ne comprend pas. Il dit que ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est honorable, ce qui est digne, soit l'objet de votre pensée. Quand ça devient l'objet de ta pensée, ça influence tout sur le chemin. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, j'ai une petite propriété à Abidjan, donc c'est là-bas. J'étais plus le gardien de la propriété. Un des gens dans l'église m'ont dit non, pasteur, il pratique la sorcellerie. Et on a vu tuer des animaux, tout ça. Il a fait des incisions. Et puis je lui ai dit, c'est moi, je l'ai embauché. Puis je lui ai dit, j'ai appelé le monsieur, il paraît que tu pratiques la sorcellerie. Il dit non, patron, non. Donc je lui ai dit, et puis j'ai dit au frère, mais il a déjà dit non, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur, puisqu'il a confessé, mais c'est réglé. Il n'y a plus de sorcellerie dans l'entourage. On dirait que vous ne voyez pas. On n'a pas besoin de faire une réunion pour ça. C'est scellé. Non, on dirait que vous ne suivez pas. Maintenant, après, oui, pasteur, il se dédouble. Non, oublie, c'est légal. Oublie, non. On est passé à une phase supérieure. De ce qui est bon, ce qui est agréable, j'ai été faire une campagne d'évangélisation en 2015 au Nigeria. On a quitté, on est parti avec 30 frères ivoiriens, avec la remorque. Et puis arrivé dans la ville, tous ceux qui ont fait les campagnes dans la ville ont eu des, vous voyez, il y a eu des morts après la campagne. Et puis quand je suis arrivé, les gens ont dit, mais tu sais, comme tu es jeune, il faut éviter de faire, vous voyez, des problèmes. Ils m'ont parlé indirectement, quoi. Ils m'ont dit, non, écoute, on t'aime bien. Et puis, il y a 3 vieillards qui étaient venus me voir. Et puis, ces vieillards, je leur ai dit, on est venu vous faire du bien. Parce qu'à cette campagne, ça nous a coûté, je crois, 26 ou 30 millions. À cette campagne, c'est ça. À cette campagne, on a donné plus de 1000 repas, les colis aux veuves. On a traité, parce qu'on a une remorque qui a même été un hôpital mobile avec un petit bloc opératoire. Donc on a traité les gens avec. Et puis quand on a fini, le premier jour de la campagne, le village, la ville n'a jamais vu d'être humain comme ça dans la ville. Il y avait des gens, c'était comme une marée. Et puis, vous savez ce qui était impressionnant? Les gens, quand ils rentraient chez eux, on pouvait les voir sur 6 km. Au retour chez eux. Il y a eu des miracles de guérison, des miracles créatrices, etc. Mais il y avait même une école en face de nous. Les gens ont cassé le portail de classe pour aller prendre des chaises pour venir s'asseoir à la campagne. Je vous assure. Et puis, à la fin, les vieillards, quand le samedi était le jour du marché, ils m'ont dit, pasteur, il ne faut même pas essayer. Personne ne l'a fait avant toi. Il dit, le jour du marché, il ne faut pas faire. Et puis je leur ai dit, je commence à 6 heures, à 7 heures, 9 heures, non 7 heures la campagne. À 5 heures, moi le quart, le terrain était plein. Le matin. À 9 heures, les miracles. Les miracles. Vous savez, on a fini, je crois, 2 heures de temps, et à 11 heures. Après, les messieurs ont dit, même si Satan existait là, dans ça là, il n'est pas dedans. Non, c'est pour dire, c'est comme Thierry Osborne. Thierry Osborne a dit, entre dans une ville, traite avec la ville, avec l'évangile, jusqu'à ce que Satan ramasse ses bagages et quitte la ville. Que ce qui est bon, ce qui est agréable, une des raisons pourquoi tu n'arrives pas à vivre la plénitude, parce que ce qui est bon, ce qui est agréable n'est pas l'objet de ta pensée. Parce que même ton voisin qui est assis à côté de toi, tu dis, ah, ça va, mais tu sais à quoi tu penses. Moi, je prie un jeune homme, il était dans la rue, et puis je lui ai dit, mais toi, tu peux devenir ministre. Il dit, ministre. Le monsieur dit, ministre. C'est comme, vous savez, comme quelqu'un qui dit là, quoi, ministre. Et on dit, ministre. Quand on me voit, il me dit, ministre. Et
l'ai pris chez moi à la maison. Je l'ai inscrit, après il a fait le bac, après j'ai payé ses cours à l'université, il a fait la licence, après il a fait une maîtrise, tout ça chez moi à la maison. Et puis après il a fini avec un doctorat. Un gars de la rue, il n'avait même pas où dormir. Aujourd'hui, il a une autorité. Pourquoi? Parce que ce qui est bon, ce qui est digne de louange, soit l'objet. Tu penses trop mal, c'est pourquoi tu es vilain. Non, c'est vrai. John Maxwell a dit ceci, c'est un grand écrivain américain, il disait, dans son livre sur la pensée, il a divisé la pensée en trois, en disant, en quatre. Il y a la pensée focalisée, qui est ôter les blocages mentaux et les distractions pour atteindre votre potentialité. 1. 2. Il y a la pensée créative, c'est-à-dire penser hors de la boîte et percer. Penser hors de la boîte et percer. Vous savez, je suis devenu, Dieu m'a fait une grâce. Tous ceux qui rôdent autour de moi, tous ceux qui, même mon garde-corps, j'ai un jeune homme qui sert de garde-corps à Abidjan, il a travaillé dans l'armée pour 15 à 17 ans. Il a commencé à travailler à un point là, il est en train de construire sa maison, on lui a payé un terrain, il a une voiture, tout a changé. Pourquoi? Parce que vous savez, ce que vous avez là, si ça ne peut pas faire du bien à votre entourage, votre existence est inutile. Quand Dieu vous appelle au ministère, il dit Jérusalem, Judée, Samarie et extrémité. L'appel est en 4 volets. On commence d'abord par Jérusalem, on s'affirme, et puis on évolue jusqu'aux extrémités. Donc il est important pour vous. Vous savez, d'autres disent oui, pasteur, prie pour que je puisse être béni. Je dis, si tu es béni, tu vas faire quoi? Non, c'est pour envoyer l'argent au village, mais aller faire les funérailles. Mais ça ne va pas. Hein? Troisième, pensée partagée, c'est-à-dire travailler avec les autres pour obtenir un résultat. Et puis le quatrième, c'est la pensée réfléchie. Regardez au passé pour mieux comprendre l'avenir. Vous savez, les bonnes pensées peuvent vous générer des ressources. Parce que ça peut résoudre des problèmes. Et puis ça peut créer des opportunités. Gérer des ressources, résoudre des problèmes et créer des opportunités. Vous savez, Victor Hugo pouvait dire qu'on peut résister à une invasion militaire, mais pas une invasion d'idées. Ok? Jack Welch, c'est un Américain, ajoute ceci, que le héros, c'est celui qui a de bonnes idées. Ouais, de bonnes idées. Et puis, cherchez, regardez ceci, écoutez ceci, cherchez quelqu'un autour de vous qui est un bon penseur. Et puis associez-vous à la personne. Regardez, Élisabeth s'est associée avec Marie. Parce qu'Isabelle est les mêmes défis, c'était les mêmes penseurs. Est-ce que vous suivez un peu ce que je dis? La Bible dit qui s'assemble se ressemble. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Non, écoutez, regarde, tu vis dans un pays européen et puis tu manges comme si tu es au village. Regarde, tu manges même les choses qui ne vont même pas t'aider à réfléchir. Regarde, les pieds de bœuf, les queues de bœuf, les pattes de bœuf. Et puis regarde, ce que tu manges là, ça, quand tu finis de manger, tu dois dormir. Or que dans le pays où on est, il faut manger un peu de pommes de terre, un peu de carottes, un peu de soupe. Alléluia. Regarde, non, envoie-moi ça à Boston, à Ticket. Ça vient là, c'est arrivé. C'est la médon à haute densité. Quand tu finis de manger là, tu deviens inutile pour le système. Puis les gars disent, non mais, ça t'a chauffé, c'est rien qui a chauffé. Tu es en train de créer un retard. Que ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est digne de louange, soit l'objet de l'homme. La deuxième chose que j'aimerais dire, il faut changer de mentalité. Ça va vous repositionner. Regardez par exemple. Quand vous voyez les gens voyager dans les aéroports européens,
leur posture est différente quand vous les voyez voyager dans les aéroports africains. Et donc, quand un Africain quitte son contexte africain et vient dans un espace européen, ouais, il est souvent dépaysé, sauf s'il se reconforme à la situation. Je vais vous donner un exemple. Dans les aéroports européens, même américains, les gens sont avec les petits sacs. Avec les petits sacs à main. Ils n'ont pas. Or que j'ai eu une femme un jour qui voyageait de Heathrow en Angleterre pour aller à. Vous savez, ils ont commencé à lutter. Elle avait au moins 4-6 sacs, elle seule. Elle ne pouvait même pas se lever. Et puis elle dit, mais laissez-moi partir. Et puis elle voit la sorcellerie partir. Elle dit, non, vous m'attaquez. Et puis on dit, non, on va voir qu'est-ce qu'il y a quand même dans le sac, toi aussi. Et puis on ouvre le sac, c'est des margarines. Vous connaissez le beurre, le gros bouteille de beurre, les grosses boîtes de beurre. Mais où tu vas là, il y a même ça. Que ce qui est bon, ce qui est agréable. Non, le problème c'est ici. Hein. Alors, regardez par exemple, il faut changer de mentalité. Ça va vous repositionner. Je vous donne peut-être quelques raisons. Il faut briser la forteresse de la mentalité. Parce que la Bible dit que même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc tout ce qui s'est constitué comme forteresse, parce que même ton style de vie, là, c'est devenu une forteresse à cause de ce que tu as conçu, amassé. C'est comme une pièce sédimentaire qui s'est amassée. Et donc ça fait que tu es le résultat de la forteresse que tu portes. Donc renversons la forteresse pour que tu sois un homme accompli. Il y a ta manière de penser arrête l'évolution, ça arrête la croissance, ça arrête la percée, ça arrête ton miracle. Pourquoi? Parce que il dit que souvent quand il dit que cela soit fait selon ta foi, la foi c'est quoi? C'est ici, hein? La foi, il peut m'assurer des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est le fondement sur lequel quelqu'un bâtit son espoir et son espérance. Parce que Dieu a dit à Abraham, regardez, la même chose avec Abraham. Abraham dit, mais je m'en vais sans enfant, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu dit, sors, viens voir. Dieu veut changer la mentalité, vous voyez, idolâtre qu'il avait. Dieu dit, compte les étoiles. Il dit, je n'arrive pas à compter. Il dit, tel sera ta descendance. Dieu dit, compte le sang de la mer. Pourquoi? Parce que Dieu veut, quand Dieu vous appelle à lui, il veut toujours injecter la mentalité de la grandeur. Mais ça peut prendre des années. Hein. Pour les Abraham, là, les gens ils luttaient pour 25 ans. Jusqu'à ce que la mentalité soit injectée. Et là, tu deviens une personne de foi. Mais quand ça n'est pas injecté, tu es toujours en train de te plaindre. Oui, ça ne va pas. Oui, tout ce qu'on te donnera, tu ne seras jamais satisfait. Mais quand c'est injecté, tu rentres dans une autre dimension. La dimension de sans limite. Qu'est-ce qui a fait de Joseph un homme célèbre? C'est parce qu'il avait de bonnes pensées après l'interprétation qu'il a donnée au pharaon. Il dit, mais je te conseille de faire ça. C'est de la bonne pensée. Regardez par exemple. Je vais développer en vous la mentalité du Créateur. Quelle est la mentalité du Créateur? Regarde, il dit, Dieu appelle à l'existence. Moi, je ne crois pas au mot impossible. Ça va, hein? Ça va, hein? Je ne crois pas au mot. Vous savez, la fois passée, quand j'étais passé ici, à Paris, il y a 18 mois, je crois, il y a une dame, je ne sais pas si je suis là, j'avais un calendrier très chargé. Je dis, ok. Et puis, ils ont préparé à manger. Je dis, non, je ne mange pas. Ils ont dit, non, il y a un restaurant. Ok, donc, on est allé au restaurant chinois. Et puis, je n'ai même pas fait 10 minutes. Et puis, on est ressorti. J'ai dit, ok. Elle a payé. Et puis, en sortant de chez elle, elle avait gêné pour plusieurs mois. Elle voulait se marier. C'était tout. J'ai dit, c'est tout ça. C'est tout ça. Et puis, je lui ai dit, en sortant de chez elle, je lui ai dit, dans 18 mois, tu seras marié. Elle dit, ah bon? Elle dit, on ne prie pas. J'ai dit, on ne prie pas. Et puis moi, je pars à Abidjan. Je crois 6 mois après, elle rencontre le monsieur. Ça faisait 18 mois, il y a 2 samedis. Je les ai mariés à Abidjan au Golfe.
Il y a 2 semaines. Il faut penser comme ceux qui réussissent. Ils ont une manière de penser, ils ont une approche à avoir. Un jour, un monsieur est venu chez moi à la maison, il dit de prier pour lui, il veut mourir. Maintenant, je lui ai dit, tu veux mourir à quelle heure? Il dit, ah, pasteur, donc toi aussi? Ah! Vous savez pourquoi il veut mourir? C'est un mécanicien, il n'a pas d'argent, ça ne marche plus dans son magasin. Et puis, sa femme n'a pas d'argent pour aller au marché, son enfant n'a pas été scolarisé, c'est tout. Donc, vous savez qu'est-ce que moi j'ai fait? Je ne sais pas si je vous avais dit ça. Arrivé chez moi à la maison, j'ai dit à mon cuisinier de lui faire manger. Et puis, comme chez lui, il n'y a pas de climatiseur, je lui ai dit de mettre à fond le climatiseur. Donc, il était dans le salon. Quand il a fini de manger, il était 11h midi, là, le climatiseur était fort. Juste 20 minutes après, il a commencé à dormir dans le fauteuil. Vers, pour le goûter, là, vers 15h, 16h, on le réveille, on lui dit, écoute, on a fait la banane on appelle ça le oui, la banane avec du poisson frit, un peu avec des condiments mexicains, etc. Quand il a fini de manger ça, il a commencé à écouter la musique dans le salon. C'était fort, l'adoration. Ça l'a emporté. Il dit, non mais, j'adore le Seigneur. Et puis vers 19h, 18h30, 19h, on lui a fait, je crois, une soupe japonaise, etc. Et quand il a fini de manger, je lui ai dit, non, voici un peu d'argent pour payer ton loyer, donne ça à ta femme, scolarise ton enfant, et toi-même. Il dit, pasteur, est-ce que je peux revenir demain? Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, mais on va continuer. Il dit, je ne veux plus mourir. Donc, qui s'assemble se ressemble. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le fait de venir, moi je lui ai communiqué la vie. La résurrection, c'est le fait de communiquer la vie à tout ce qui est mort. J'ordonne que tout ce qui est mort en toi reçoit la résurrection. Ceux qui réussissent sont le fruit de leur pensée. Ok? La pensée d'une personne, c'est sa réflexion, sa façon de penser, sa capacité intellectuelle, sa position intellectuelle, son opinion, son point de vue. Il faut que vous soyez remplis de la haute pensée, vous voyez, des pensées nobles. Ceux qui réussissent pensent que vous êtes le fruit de votre pensée. Soyez remplis de la pensée noble. Arrête, vous voyez, que ta faculté de réflexion soit remplie de pensées noires. Dis, je renverse les forteresses, les hauteurs, et tout ce qui s'élève comme la connaissance de Dieu. Dis, je les renverse. Plus fort, je les renverse. Dis, je les renverse. Je les renverse. Je les rends assujettis. Vous savez, quand quelqu'un, regardez Abel et Caïn, quand quelqu'un pense trop au mal, le mal réside chez lui. Oui. Oui. Je vis dans un quartier à Bignon. Et puis il y a une compagnie qu'on appelle la CIE, c'est eux qui gèrent l'électricité. Ils sont venus dans mon quartier, ils disent qu'ils veulent un terrain pour installer leur transformateur. En réalité, moi j'avais des terrains que je peux les vendre. Cette histoire a duré 2 ans, je dis oh. Et puis un jour, je leur ai dit, je vous donne ce terrain gratuit. En réalité, même si je le vendais, c'était peut-être 30-40 millions, c'était juste un petit terrain qu'ils voulaient. Et puis je leur ai dit, non mais, si je vous donne ça gratuit, qu'est-ce que ça me coûte? Allez, venez prendre. Le même jour, le directeur de la compagnie avec ses techniciens sont arrivés, puis ils ont commencé à s'installer. Vous savez ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, pasteur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans le quartier? Donc je dis, électrifie-moi toute la rue jusqu'au boulevard, et puis électrifier dans ma cour. Parce que dans la cour, c'est quand même un peu, c'est un petit, quoi le Coran? Ça fait 5 hectares. À Cocody. À Cocody. Non, c'est un petit coin. Et donc, il met l'électricité sur tout le long de la rue. Il met au moins une vingtaine de poteaux dans ma cour
qui est payé, qui n'est pas, je ne paye pas la facture. Et puis, juste le fait d'avoir pensé que je peux leur donner un terrain pour les aider. Et regarde, ce que ça a généré plus de 400 millions. Même si je vendais à 30, 40, j'en ai pas. Il ne faut pas toujours chercher à vendre. Cherche le plan de Dieu. Vous voyez que ce qui est bon. Les gens disent non, il faut les vendre. Non. Que ce qui est mauvais. Ce qui n'est pas de la bonne connotation est l'objet de ceux qui ne pensent pas à ce qui est honorable. Non, les amis, je vous en supplie, le plus grand miracle qu'on peut avoir dans la vie, c'est là. Regarde même ton visage, comme c'est serré. Ceux qui réussissent, vous voyez, sont toujours prêts à servir les autres. Ok? Ceux qui réussissent débloquent leur créativité innée. Votre créativité est stimulée par 3 choses. Le but intensément souhaité, les problèmes qui pressent, et puis les questions d'intérêt. Oui, ceux qui réussissent pensent qu'il faut avoir les bonnes compagnies. Regardez-moi ici. 85% du succès dans la vie est déterminé par la qualité des relations que vous avez autour de vous. Autour de vous. Autour de vous. Amen. Autour de vous. Ceux qui réussissent prennent soin aussi de leur santé. Ne mangent pas n'importe quoi. Pas parce qu'il faut manger. Non, non, non. Parce que ça préserve la vie. Ça prolonge la vie. Beaucoup de soi-disant pasteurs africains meurent vite parce que le gars, il mange du foutou à 23 heures. Ça, c'est un crime. Ou bien placali. 10e, ceux qui réussissent pensent, voyez, qu'il faut être résolu dans la vie. Soyez résolus dans la vie. Amen. Amen. Le 11e, ceux qui réussissent pensent qu'il ne faut pas aimer la facilité. Oui, et puis enfin, ceux qui réussissent pensent qu'il faut faire de Dieu son allié. Faire de Dieu votre allié. Vous savez, la vie est agréable hein, quand on a des bonnes pensées. Vous savez que c'est une âme. C'est une âme redoutable contre l'ennemi. La bonne pensée. Il faut sortir du sec. Vous voyez, sortez, dites, je sors ce matin. Je sors du sec. Le sec vicieux. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Et j'ordonne tout ce qui est hauteur. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie, dans ma carrière, dans ma vie de tous les jours, je les renverse. Plus fort, je les renverse. Plus fort, je les renverse. Tout ce qui est hauteur, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma carrière, je les renverse. Dis, je renverse. Tout ce qui est hauteur, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma carrière, je les renverse. Tout ce qui empêche mon évolution, je les renverse. Je renverse les hauteurs héréditaires. Je renverse tout ce qui est attaque au niveau de ma faculté. Je les renverse. Je déclare ce matin que je suis une source de bénédiction intarissable. Je refuse de mourir une mort prématurée. J'ordonne à partir de cet instant que la bonne pensée, les pensées agréables, soient l'objet de ma pensée. Au nom de Jésus, dis, je déclare qu'à l'instant même, je suis une source de bénédiction. Amen.